Troisième dimanche du temps ordinaire. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, devant lui splendeur et majesté, dans son sanctuaire puissance et beauté. Première lecture, lecture du livre du prophète Néhémie, chapitre 8, versets 2 à 10. Psaume 118. Psaume 18. Ta parole, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 12 à 30. Évangile, alléluia, le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 1 à 4 et chapitre 4, versets 14 à 21. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé moi aussi, après avoir recueilli avec précision les informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé selon son habitude. Il entra dans la synagogue le jour de Shabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui s'accomplit la parole de l'Écriture que vous venez d'entendre. Ça doit être la plus courte homélie que je connaisse. Alors je dirais bien que je vais en faire une courte homélie, mais je ne suis pas le Christ, je ne suis pas Dieu. Donc mon homélie sera un peu plus longue pour que vous puissiez comprendre mes paroles. En tout cas, une chose est sûre, dans ces trois lectures, il y a l'attention aux pauvres, aux faibles, aux plus petits. La première lecture, elle nous parle de ce rassemblement qui pourrait être l'histoire de la messe. Il y a la parole qui est lue. Alors rassurez-vous, on ne va pas faire comme Esdras, on ne va pas commencer au lever du soleil jusqu'à midi, parce que sinon la moitié vous seriez déjà partis. Et donc, on va garder un horaire raisonnable pour notre messe, mais néanmoins, on voit que la parole de Dieu est importante dans la vie de chacun d'entre nous. Parce que c'est une nourriture spirituelle. Et c'est important. Vous qui allez vous marier, vous allez choisir des textes pour la parole de Dieu pour votre mariage. Et il y a ce moment important aussi qui est qu'il y aura cette nourriture. Allez, mangez des viandes savoureuses et buvez des boissons aromatisées. Alors ça, vous allez le faire aussi au mariage, mais on le fait tous chez nous. Mais nous, ici, c'est le repas eucharistique, le pain et le vin, corps et sang du Christ qui est partagé. Mais surtout, dans ce passage, il y a le plus important. Et peut-être que nous, on le fait ici à la messe, et qu'il
faut qu'on réfléchisse comment est-ce qu'on peut le faire chez nous. Envoyer une part à celui qui n'a rien. Oui, il faut prendre soin de celui qui n'a rien. C'est peut-être la clé de ce passage. Ici, lors de la messe, le corps du Christ qui restera sur l'autel sera mis dans le tabernacle, non pas pour être gardé précieusement. L'utilité du tabernacle, c'est de pouvoir donner la communion aux malades dans la semaine. Utilité première. Comment est-ce que l'on prend soin de nos frères qui n'ont pas pu venir à la messe? Alors, on regarde la messe, l'Église, nous, et on arrive sur la lettre de Saint Paul. Il y en a pour qui il faut prendre soin dans l'Église. Nous formons tous ici l'Église du Christ. Et c'est pour ça qu'il est bon de venir régulièrement à la messe pour se nourrir de la parole, pour se nourrir de l'Eucharistie si l'on peut, et pour être membre du corps du Christ. Chacun, nous avons une mission. Pour certains, ce sera de prendre la parole ici. Pour d'autres, ce sera d'être au service des autres. Le panier du frère, le secours catholique qui prend soin des uns et des autres, qui fait des cours d'alphabétisation. Les animateurs cathés qui accompagnent les enfants là dans la salle de la sacristie. Les autres animateurs cathés qui accompagnent pour l'éveil à la foi les plus petits. Et tout ça avec le ménage, avec les animateurs de chant qui prêtent leur voix pour que la liturgie soit belle, avec les joueurs d'orgue, avec vous, nous. Parfois on se dit, mais moi je viens juste à la messe et je ne fais rien d'autre. Si, parce que l'on prie les uns pour les autres. Lorsque l'on prie les prières universelles et lorsqu'on a dans notre tête une intention pour telle ou telle chose, pour un défunt, pour un anniversaire, pour une naissance, pour une préparation de mariage, pour des couples qui ont du mal à s'entendre, eh bien tout ça, c'est prier les uns pour les autres et c'est prendre soin du petit et du faible. Comment est-ce que je prends part à l'Église, à la communauté dont je fais partie? C'est important de voir cela, parce que le curé ne peut pas tout faire tout seul. Et par exemple, puisqu'on est dedans, il y a la préparation au mariage. Ce matin, j'étais à la messe à 9h30 à Marly, et maintenant je suis avec vous, mais je ne pouvais pas être à 9h30 avec vous, et donc il fallait que d'autres paroissiens prennent en charge cette partie-là. Et d'ailleurs, ils l'ont pris sûrement très bien. J'espère, vous me le direz après. Mais en plus, ça fait partie de la vie de l'Église. C'est même pas quelque chose que l'on devrait penser, oui, le curé n'est pas dispo, donc je vais l'aider. Non, même si le curé est dispo, je peux l'aider. Vous voyez, c'est ça la différence. Comment on doit réfléchir la chose. Et quelle est ma place dans l'Église? Peut-être j'en ai une à prendre, mais je ne la connais pas. Et il faut que je réfléchisse avec d'autres, avec le curé. Comment est-ce que je peux aider l'Église à être accueillante pour prendre soin des autres? Et on en revient toujours aux mêmes choses, le prendre soin de l'autre. Le Christ, dans cet évangile, eh bien, il nous dit bien, annoncer aux captifs la libération, envoyer porter la bonne nouvelle aux aveugles qui retrouvent la vue. Et cette parole du Christ, elle est pour nous un soutien dans notre vie et un axe. Le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alors, n'en déplaise à certains, nous ne sommes pas la religion du livre.
Nous sommes la religion de l'incarnation. Nous croyons, bien sûr, la Bible est importante, mais nous croyons surtout que le Christ, Dieu, deuxième personne de la Trinité, par l'action de l'Esprit Saint en Marie, s'est fait homme. Il est venu à notre rencontre, à chacun d'entre nous. Et la Bible, elle est là pour voir si l'enseignement que l'on a reçu est conforme à l'amour de Dieu. C'est ce que nous dit Saint Luc. J'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli les informations précises, d'écrire ce texte, afin que tu te rendes compte de la solidité de l'enseignement que tu as entendu. Ce n'est pas afin que cela soit pour toi le socle de ta foi, mais c'est pour que on puisse voir et juger et jauger si l'enseignement que l'on a reçu est juste. Certains disent seule la Bible et ils se trompent, seul le Christ. Et la Bible est là pour nous aider et nous guider. Comment? Vous, peut-être, futurs mariés, personnes qui auront dit oui un jour dans cette église ou dans une église du groupement, vous prendrez en charge les préparations des baptêmes des petits-enfants ou d'autres choses, le caté quand vos enfants auront l'âge d'aller au caté. Il faut se poser cette question réellement. Et puis pour d'autres, plus jeunes et qui n'ont pas encore réfléchi au mariage, quelle est ma vocation? Aujourd'hui, il y aura une deuxième quête pour les séminaristes. Peut-être que dans cette assemblée, il y a des jeunes qui peuvent, qui devraient, peut-être qu'ils se le posent, cette question. Est-ce que le Christ m'appelle à devenir prêtre? Alors ça peut être aussi les vocations religieuses, et ça peut être aussi les vocations de prêtre, de diacre. Comment est-ce que je peux écouter cet appel? Comment cet appel me touche? Alors, pendant un moment, on disait il ne faut plus appeler à la vocation parce qu'on force les gens et on les empêche de réfléchir. Au contraire, il faut en parler pour que les gens puissent réfléchir tranquillement et sereinement, sans obliger qui que ce soit, mais en ouvrant la réflexion. Je le dis là fortement, parce que comme cette vidéo est diffusée, il est important que chacun puisse être aussi témoin de la vocation de l'autre. Et si l'on rencontre quelqu'un dont on se dit « je le verrai bien comme prêtre », eh bien il ne faut pas hésiter à venir voir un prêtre pour lui dire, afin qu'il puisse engager une conversation avec cette personne. Nous parlons de l'attention aux pauvres, l'attention aux plus faibles, l'attention dans la prière. Et nous allons continuer cette prière en demandant au Seigneur de nous accompagner, d'être présent avec nous pendant cette célébration eucharistique, lui qui nous aime et qui nous donne tout son amour. Amen. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous recevons de toi la grâce qui fait vivre, fait que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous.